On peut le voir ici. Le montant qui est là, j'ai commencé. Montant de 1000 francs à 7234. Et donc, 1000 francs à 7200. Bonjour la famille, j'espère que vous vous portez très bien parce que moi de mon côté je me porte super bien. Donc la famille, dans cette vidéo je vais vous montrer une stratégie pour faire des montants et de gagner à 100% tous les coupons que vous allez miser. Donc tous les coupons que vous allez parier avec cette stratégie ou bien cette astuce ou bien cette faille, vous allez gagner à 100%. Je dis bien à 100%. Donc ce que vous devez faire, c'est de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Veuillez liker la vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle sur la chaîne. D'accord. Donc la stratégie, comment je peux vous l'expliquer? Normalement la stratégie, sont des matchs, ça fonctionne avec des matchs qui se jouent en direct, des matchs qui se jouent déjà. Donc avant de commencer, je vais d'abord vous montrer les preuves. Ensuite on va faire la pratique. Donc là, si je viens ici, vous allez voir que j'ai effectué une petite montante là, vite fait. Voilà. Donc si je descends ici, vous allez voir que j'avais commencé avec 1000 francs. Avec 1000 francs. Donc c'est pour vous dire que les petites cotes là, ça peut être petit mais ça paye. J'avais commencé avec 1000 francs. Regardez. Donc au départ, il n'y avait pas trop beaucoup d'argent parce que j'avais seulement 1000 francs. Donc regardez ce que j'ai gagné, 112. Là j'ai misé les 112. Je suis monté à 1300. J'ai misé les 1300. J'ai misé 1600 ici. J'ai gagné 1800 et quelques. Ici, avec le bonus que j'avais eu, j'ai misé 3012. J'ai gagné 3500 du coup. Alors, si je viens ici, j'ai misé les 3500. Ça y est là. Les 3500 que j'avais gagné ici, j'ai gagné 3700. J'ai pris les 3700, j'ai misé ici, j'ai gagné 3900. On continue. J'ai pris les 3900, j'ai gagné 4100. J'ai pris les 4100. Donc, au fur et à mesure, vous allez voir que ça commence à augmenter. Peu importe la cote que je peux prendre, l'argent augmente seulement. Donc, ici, si vous allez voir, à cote de 1,02, j'ai misé 4100. J'ai quand même gagné un petit 4200. Parce que si j'ai misé ça, c'est parce que je savais que ça va passer. Ça ne peut pas rater, ça va passer. Ici, je prends 4200, j'ai misé sur une cote de 1,056. Ici, j'ai validé. Voilà, 4400. Je viens ici avec une cote de 1,02 et là j'ai gagné 4500. Ici j'ai pris les attendez, voilà, ça c'est un autre astuce qui est là. Ouais, ça c'est l'autre. Alors ici j'ai pris les 4400, j'ai misé, j'ai gagné, on m'a remboursé, ici on m'a remboursé. Alors j'ai pris les 4700, j'ai gagné, j'ai misé 4700, j'ai gagné 4700. Je viens ici, j'ai pris les 4700, j'ai gagné 4800. J'ai pris les 4800, j'ai gagné 4900. Je viens encore ici, 4900, je suis passé à 5000. De 5000, voilà, de 5900, je suis passé à 6200. Voilà, de 6000, voilà, de 6200, j'ai mis 6000, j'ai gagné 6100. De 6150, j'ai gagné 6400. De 6400, j'ai gagné 6700. Et de 6700, j'ai gagné 7000. Et de 7000, je suis passé à 7200. Donc, c'est ce qui se trouve ici en haut ici. Alors, pour ceux qui ne veulent pas l'embiner avec cette faille, vous devez commencer au moins avec 3000, 5000. Ça va passer. Ok. Donc, voici la faille qui se présente. Je vais vous montrer. Si je clique sur ce bouton-ci, vous allez voir que ici, j'ai parié sur le total moins de 3,5. Voilà, sur le match. Alors, là, c'était déjà un match qui se jouait déjà. Donc, je vais vous montrer les critères à prendre en compte. Ne vous en faites pas. Donc, je sors. Si je prends aussi ici, vous allez voir que
Ici, j'ai pris moins de 4,5 et c'est passé. Voilà, si je viens encore ici, j'ai pris moins de 3,5 et c'est passé. Si je viens encore ici, ouais, c'est la même chose. Je viens encore ici. Vous allez voir que j'ai pris moins de 2,5 et ils ont fait 0,0. C'est pour vous dire que l'astuce marche. Donc, je vais vous dévoiler tout ça. Voilà. Ici, j'avais pris moins de 2,5. Bon, ça, c'est pas de la faille. Ici, j'avais pris moins de 3,5 et j'avais fait 1. Ok. Donc, sans tarder, on va aller dans les explications et la pratique. Donc, ici, on est là. Donc, pour commencer, on va cliquer sur tout ici. D'accord. Donc, la première critère que vous devez prendre en compte, c'est de parier sous des matchs en direct des gros championnats. Ne prenez pas des petits championnats. Maintenant, donc, si je peux vous citer quelques championnats que vous pouvez prendre, à part des gros championnats que vous connaissez déjà, là, vous pouvez prendre sans problème. Alors, des championnats que je peux vous citer, des petits mois, des championnats que les gens n'occupent pas. Et souvent, vous pouvez prendre championnat d'Argentine. Voilà, vous pouvez parier sur l'Argentine, championnat d'Argentine. Là-bas, vraiment, vu qu'on ne marque pas beaucoup. Et XBet donne souvent des totals plus élevés là-bas que dans les autres championnats. Donc, vous pouvez prendre le championnat d'Argentine. Vous pouvez prendre le Coupe du Portugal. Donc, attendez, je vais montrer, vu que parler comme ça, c'est un problème. Donc, si je viens ici, donc, les championnats que je peux vous conseiller, à part ces championnats-là que vous connaissez déjà. Parce que ça, ici, vous pouvez parler sans problème. Tous les championnats que vous voyez là, ça, vous pouvez parler. Enfin, attendez, voilà. Tous les championnats là, vous pouvez parler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ici. Ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez miser comme vous voulez. Tout ça. Voilà. Ici aussi, vous pouvez miser. Maintenant, à l'exception de ce que je peux ajouter, c'est l'Argentine. Surtout l'Argentine, n'oubliez pas. Ici, vous pouvez miser. Vous allez voir, ça va passer. Parce que ici, sur le championnat d'Argentine, ici, vraiment. Sur le championnat d'Argentine, ici, vraiment, il ne marque pas beaucoup. Il ne marque pas beaucoup. Donc, là, sur ce championnat, ça passe crème. Ça passe vraiment, vraiment crème. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Mais sur les autres championnats là, les Australies, les Autriches, les Belgiques, les tout et tout, ne prenez pas parce que là-bas, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, ici, je vais chercher un match vite fait. Et je vais prendre n'importe quel match, mais je ne vais pas miser parce que apparemment, il n'y a pas assez, il n'y a pas de matchs de majeur ici. Il n'y a pas de bons matchs ici. Donc, il n'y a que ce match-ci. Ok. Donc, prenons le cas de ce match-ci. Donc, la deuxième chose que vous devez prendre en compte, c'est quoi? La deuxième chose, c'est... Donc, la première chose, c'est de choisir le championnat. Donc, si je peux récapituler, la première chose, c'est de prendre un championnat là où ce sont des majeurs qui jouent, ou un championnat là où on ne marque pas beaucoup. Les championnats que je viens déjà de citer, je viens de vous montrer les championnats que vous allez prendre. Maintenant, le deuxième critère, c'est de sélectionner un match qui est déjà à la 30e minute. Voilà, sélectionner un match qui est déjà à la 30e minute. Voilà. Exemple, si je prends le cas exemple de ce match-ci, c'est déjà la première période est déjà passée. Mais je vais seulement essayer d'expliquer avec ce match, vu qu'il n'y a pas d'autres matchs. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre exemple ce match-ci, et que ce match-ci est, disons que c'est à la 30e minute. Allez, ce que vous allez faire, vous allez venir vous allez cliquer sur première période. Par exemple, vous allez cliquer, ici c'est la deuxième période. Donc,
vous allez cliquer sur la première période qui va se présenter à la place du deuxième période ici. Vous allez cliquer par exemple comme ça. Par exemple seulement. Vous allez défiler vers le bas. Vous allez cliquer sur total. Donc là, le match est déjà à la 30e minute. Vous allez cliquer sur le total. Donc, ce que vous allez prendre la somme des buts qui va se trouver ici, dans le nombre de buts que vous allez marquer avant la 30e minute, plus 2. Donc, si ici ils ont marqué, exemple, 2-1, vous allez prendre les 2, les 3, ça va faire 3 buts en tout. Si ça fait 2-1, donc 3 buts, plus 2 buts. Donc, ça va faire en tout 4. Donc, vous allez pareil, vous allez venir, vous allez choisir l'option moins de 4,5. Maintenant, s'il part 1-0, vous allez choisir l'option moins de 2,5. Mais, si vous trouvez exemple, au lieu de moins de 2,5, en bas, on a encore mis moins de 3,5. Il y a une petite cote, même une cote de 1,059. Ne cherchez pas à prendre les grosses cotes, prenez la plus petite en bas parce que ça va passer sans problème. Voilà, c'est comme ça. Donc, tel que là, vu qu'il part 0,0, par exemple, pour moi, si c'était la première période, exemple à la 30e minute, je dis bien à la 30e minute, par exemple, je ne dis pas que là, vous allez parier à la 45e minute pour attendre la deuxième période. Non. La deuxième période, je vais aussi expliquer. Pour le moment, nous sommes à la première période. Donc, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez calculer le nombre de buts qui se trouvent ici. Vous allez additionner plus 2. La réponse trouvée, c'est ce que vous allez sélectionner ici. Donc, vous allez attendre que le match puisse arriver à la 30e minute. Ensuite, vous allez calculer le nombre de points plus 2. Et vous allez sélectionner là le total que vous allez trouver lorsque vous allez faire les calculs. Maintenant, si vous trouvez un total qui est supérieur à ce que vous avez trouvé lorsque vous avez fait le calcul, prenez ce total là. J'espère que je me fais comprendre. Maintenant, à la deuxième période, voilà. Lorsque à la deuxième période, si vous voulez parler maintenant à la deuxième période, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre le match qui est déjà à la 70e minute, donc à la 60 ou 70e minute. Donc, de 60 à 70e minute, vous allez cliquer. Voilà. Ici, supposons que le match est déjà à la 70e minute. J'espère que je me fais comprendre. Donc, ici, on ne voit pas d'abord les 45 minutes. On suppose que le match est déjà à la 70e minute ou bien 60e minute. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose avec la première astuce, avec comment parier à la première période. Donc, on va faire la même chose qu'on a fait à la première période. On va prendre les nombres de buts qui se trouvent ici. Les nombres de buts. On va prendre les nombres de buts qu'ils ont marqués à la première période. À la première période jusqu'à la deuxième période avant 60e minute. Ou bien avant 70e minute. On va l'additionner plus 2 toujours. La réponse trouvée, on va cliquer sur le temps réglementaire. On va rester sur ça, c'est la deuxième période. On va rester sur le temps réglementaire. On va défiler vers le bas. On va sélectionner l'option qu'on a trouvée lorsqu'on a calculé. Si on a trouvé 3, on va venir, on va chercher moins de 2,5, moins de 3,5, moins de 4,5. Donc, si vous avez trouvé moins de 2,5 et que vous venez, vous trouvez un XBet vous propose moins de 2, vous pouvez prendre. Parce que s'ils font 2, vous serez remboursé. Maintenant, ne prenez jamais 1,5. Vous voyez, non? Ne prenez jamais moins de 1,5. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé déjà 2. Et que si vous prenez moins de 1,5, vous voyez, vous pouvez perdre. C'est comme ça. Donc, si vous trouvez exemple 2, vous allez prendre la marge de 2,5, 3,5, 4,5. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui m'a permis
de valider tous ces coupons que vous voyez là. Comme vous pouvez le voir, j'avais commencé le 17, le 17, le 17, le 18, 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 le 19, le 19, le 19, le 19, le 19, le 19, le 20, le 20, le 20, le 20, le 20, le 20. Donc c'est pour vous dire que depuis que j'ai commencé, j'ai pas perdu. Ça y est là, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu, je ne fais que gagner. Tous les jours, je ne fais que gagner. C'est pour vous dire que la faille marche vraiment à 99%. Mais la faille est vraiment compliquée pour des gens qui cherchent des grosses cotes. Avec des petites cotes, vous pouvez prendre de montantes et vous arrivez à l'échelon. Tous ces gens qui vous disent oh non, moi je gagne des grosses cotes, je valide des grosses cotes. Oui, ça peut arriver qu'ils puissent valider des grosses cotes parce qu'il y a des stratégies aussi qui font à ce que vous puissiez valider des grosses cotes. Mais ce n'est pas à long terme. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez valider, demain, vous perdez. Or, avec ces stratégies, vous avez une garantie à 100%. Pourquoi je dis 100%? Parce que déjà, lorsqu'on prend exemple un match à la 70e minute ou bien à la 30e minute et qu'on fait, exemple, ils ont déjà marqué par exemple 1 à 2 buts et que vous venez encore, vous faites, par exemple, ils ont marqué 2 buts, vous faites moins de 4,5. Vous êtes sûr, à la 30e minute, ils vont marquer les 3 buts restants? Non, à la première période, c'est quasiment, je ne dis pas impossible, mais c'est vraiment difficile que ça puisse arriver. À la première période, qu'une équipe puisse marquer 6 buts à la première période, surtout des gros championnats. Hein? Je ne parle pas des mineurs, des grosses passes au championnat, 6 buts à la première période. Et il marque, donc, avec 20 minutes, il vous marque 3 buts affilés. C'est vraiment compliqué. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Donc, si vous voulez vraiment gagner et faire des montants, allez-y petit à petit. Cherchez des codes qui vont vous faire gagner au moins dans la journée un petit 1000 francs. Ne cherchez pas où non, vous allez gagner, vous allez devenir millionnaire dans un seul coup avec un montant de 1000 francs. Vous commencez directement, boum, vous êtes millionnaire. Non, commencez petit à petit. Là, je suis à 7200. Aujourd'hui, j'attends les maths aujourd'hui. Je vais continuer de miser les 7200 là jusqu'à ce que je vais arriver à un montant que je souhaite avoir et je repars. C'est un peu ça. C'est comme ça. Donc, pour gagner avec un XBET, c'est ça. Allez-y avec des petites codes, sûrement, lentement, et vous allez valider vos coupons. C'est un peu ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, mes frères et sœurs, ou bien je ne sais pas s'il y a aussi des filles qui parlent qui sont sur XBET, comment, mais ce que je veux vous dire, prenez en compte les petites codes. C'est ce que vous allez faire, ce qui va vous permettre de gagner de l'argent sur un XBET. Ne cherchez pas à être les perdants à long terme, cherchez au moins à être gagnant. Voilà, c'est un peu, limitez vos pertes. Parce que si vous calculez le nombre de pertes que vous avez fait avec en cherchant des grosses cotes là, vous allez vous remarquer que vraiment, même si vous gagnez 50 000 aujourd'hui, vraiment, si vous calculez normalement, vous allez voir que vous êtes toujours en perte. Donc avec cette stratégie, vous allez partir lentement, mais vous allez gagner, sûrement vous allez gagner. C'est un peu ça. Donc, on se dit à la prochaine. Ciao.